Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau multimètre de la marque Kewit, modèle KC602. La boîte, comme d'habitude, est très rigide pour protéger la marchandise, bien entendu. Et à l'intérieur, on trouve un étui assez sympa, pas trop épais, semi-rigide, des bonnes qualités en apparence. Et là, on trouve notre fameux multimètre, doté bien entendu d'une pince, pas trop lourd, à peu près 15-20 cm de longueur, 4-5 cm de largeur. On trouve aussi les sondes des tests, positives et négatives, avec un bouchon de protection. Les pointes disposent d'un capuchon. On trouve aussi une sonde des températures. Et pour finir, il vient accompagné des 3 piles d'un volt 5. Donc, on va mettre sous tension le multimètre. Il dispose de 4 touches pour allumer et éteindre, le mode auto ou manuel, d'une touche pour afficher les valeurs maximum, minimum, d'une touche qui nous permet de sélectionner le courant alternatif ou courant continu. Sur les côtés, on a la touche qui nous permet de mettre en marche l'éclairage qui se trouve juste ici. Sur la partie inférieure, on voit 2 entrées pour connecter les sondes des tests. Bon, après la présentation, on passe à la pratique. Ici, comme vous pouvez observer, il y a plusieurs plages de mesures, comme par exemple le courant alternatif, la intensité, la tension, la continuité, courant continu, courant alternatif, continuité, température bien sûr et d'autres fonctions que je vous invite à découvrir dans les manuels édités en plusieurs langues. Donc ici, il nous indique qu'on doit brancher la sonde de test comme ici, de ces côtés-là, ça nous indique qu'on doit brancher l'autre sonde de test. Je vous avais dit qu'il y a une lampe. Pour l'activer, on appuie au moins 2 secondes de ces côtés. Elle est quand même assez puissante. Lorsque vous allumez les multimètres, il se met en mode auto automatiquement. Mais vous pouvez passer aussi en mode manuel en appuyant sur ces touches-là. Là, je suis en mode manuel pour tester le courant. Et petit à petit, je me déplace pour chercher toutes les mesures qu'il me propose. Et ensuite, il passe à nouveau en mode auto. Bon, passons au test. Là, je vous ai préparé un petit labo. On va le faire de manière automatique. Voilà, on passe au test. On va tester la pile. On a un volt 57. On va tester la continuité de ces fusibles. On va tester la continuité de ces fusibles de moto. Pour certaines mesures, il faut les régler manuellement. Pour la LED, par exemple, on va mettre en mode continuité. Je vais tester cette deuxième LED. Et
ça marche. On va tester notre régulateur moto. Je teste les 3 bornes qui se trouvent sur les connecteurs noirs et ça marche. On va tester de l'autre côté. Je vois des valeurs qui s'affichent, ça veut dire que mon régulateur, il est en bon état. Ensuite, on va passer à l'estateur. Je vais tester cet estateur et normalement, il est en bon état. Voilà. Et ici, il ne doit pas y avoir de continuité. Ce genre de test, ça sert pour savoir si l'un des câbles est sectionné à l'intérieur. On va tester aussi les capteurs d'allumage. Et tout va bien. Maintenant, on va tester le courant alternatif à partir d'une prise de courant, bien sûr, une prise murale. Je vais mettre en mode automatique. Et là, j'ai 238 volts. Maintenant, on va chercher le courant qui traverse les câbles. Pour cela, vous mettez en mode AQ. Donc, c'est la preuve qu'il y a un courant. Voilà. Donc, le test est terminé. Pour l'éteindre, bien entendu, il faut appuyer au moins 2 secondes sur le bouton arrêt marche. Ce genre de multimètre est très bien conçu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas trop lourd, il est ergonomique, il peut servir à quelqu'un qui fait un électricien des bâtiments pour travailler aussi l'électricité d'un véhicule, dans mon cas l'électricité moto, et pour faire des tests de pas mal d'éléments, comme je vous ai montré tout à l'heure, la LED, les fusibles, le fusible de la boîte à fusibles de chez vous, le fusible d'une moto, une pile, un régulateur, un stateur et d'autres choses, bien entendu. C'est pour ça que je vous invite vivement à lire le manuel multilangue de Kewit. Et là, vous allez trouver toutes les fonctions nécessaires pour vos tests. Voilà les amis, c'est tout pour le moment. Je vous invite à liker ma vidéo et vous abonner si vous venez pour la première fois. Si vous voulez l'acheter, je vous laisse un lien en dessous et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.